Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette émission qui vous permet, vous le savez, de revenir sur l'actualité sportive de la semaine, mais en toute profondeur. Oui, la République démocratique du Congo, notre pays, a des potentialités dans le domaine sportif, mais également des problèmes sérieux dans ces domaines sportifs-là. Voilà pourquoi cette émission vous est donnée l'opportunité de pouvoir scruter, de pouvoir aller vraiment en profondeur pour connaître différents remèdes à tous ces problèmes qui rongent les sports congolais de manière générale ici en République démocratique du Congo. C'est donc l'heure de la toute sportivité, votre magazine de tous les samedis. Nous sommes donc là pour une heure d'échange, de débat, pourquoi pas d'éclairage, d'analyse autour de beaucoup de sujets. Alors pour ce samedi, nous avons retenu trois belles thématiques, en tout cas qui vont vous égayer certainement. On parlera normalement de cette inspection de la Confédération africaine de football. Vous savez, cette semaine, les inspecteurs de la CAF sont allés à Lubumbashi, à Kinshasa. On en parle même que la visite à Kinshasa se poursuit donc ce samedi. Question, n'est-ce pas, de projeter la Super Ligue africaine qui va démarrer au mois d'août 2023, mais également les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la troisième et quatrième journée qui doivent se jouer dans des terrains et des stades acceptables par la CAF. Nous parlerons justement des préparatifs des interclubs de la CAF. 4 représentants de la RDC seront en lice dès le 12 février prochain. Si Vita Club devra jouer les 18, mais les 3 autres seront vraiment à l'épreuve dès le 12 février prochain. Otis Ngoma Kondi a été reconduit à la tête de la sélection A' de la République démocratique du Congo, malgré, on va dire, les fiascos de l'Algérie. Eh bien, l'homme a été préféré par les instances fêtières de football congolais, parce que c'est eux qui comprennent toutes les notions, sinon tous les problèmes techniques. Et dans une année pratiquement, il y aura une 8e édition du CHAN. Donc, selon la FECOFA, ce n'était pas important en tout cas de chambouler les choses. C'était important plutôt de reconnaître la même personne qui, on l'espère, connaît maintenant ses failles, sinon les failles même des athlètes qu'il avait amenés. Et en 2024, peut-être que les choses pourront changer. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, vous savez, l'émission ici est souvent enrichie par des invités de marque, des journalistes confrères et co-débatteurs. Et sur ce plateau, je reçois pour vous, pour la première fois dans cette émission, Trésor Mutombo. En tout cas, très très ravi de vous retrouver. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à tous aussi. Merci pour l'honneur de m'inviter sur ces plateaux et je suis là, je suis content. On va essayer d'analyser ce qui a été l'actualité sportive. Média en ligne. Oui, ouais, je travaille pour le site panafricain South Africa. Oui. South Africa. Oui. Très bien. Allez, à ma gauche, lui, c'est un fils maison. Moi, Nanda, comme on le dit à Lingala. René Moukalai. Bienvenue, bon week-end. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Souvent, quand je suis invité dans cette grande émission, je suis toujours content avec cette obligation de pouvoir répondre quand même aux attentes des téléspectateurs, surtout les amoureux de cette émission. Et nous pensons que nous pouvons être à la hauteur de leurs attentes. Très bien. Nous démarrons justement avec cette grande équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons le maître du Real, directeur technique en même temps, Fia Lungela, qui apparemment, il est l'homme à tout faire. Il est derrière les caméras, derrière les boutons, il rentre à la régie. C'est une très bonne chose. Mon père au Kofi, mon Kondialovaki, qui va me saler et ça là qui est bien. Dani Makongo également de la partie. Et nous sommes également assistés par le CG, Philippe. La rédaction est bien représentée. Allez, mesdames, messieurs, sans oublier Jojo Moulouba qui est également avec nous sur ce plateau. On va attaquer donc la première thématique de cette émission. Je le disais, Super Ligue africaine, éliminatoire Cannes 2023. Eh bien, le stade congolais doit être à la hauteur. Les stades congolais doivent répondre aux normes. Les stades congolais doivent être, on va dire, au standing. Et pour ce faire, la République démocratique du Congo souffre, n'est-ce pas, de ces problèmes. Et avant les compétitions qui arrivent, eh bien, la Confédération africaine a dépêché une équipe qui est arrivée à Kinshasa, qui est allée à Lubumbashi, qui a inspecté, bien évidemment, le stade TP Mazembe, le stade Kibasa Maliba, le stade des Martyrs. On apprend que la suite, c'est également ce samedi. Et donc, à la suite, n'est-ce pas, de ces inspections,
Il ressort que jusque-là, en tout cas, seul le stade TP Mazembe qui essaie de répondre aux normes. Les autres stades, oui, mais qui doivent encore connaître une deuxième inspection dans les jours qui viennent. Alors, notre question, nous sommes en train de nous poser la question si vraiment la troisième et quatrième journée pour la RDC sont déjà en danger dans le sens où les matchs pourront être délocalisés pour Lubumbashi, peut-être, et c'est vrai que Lubumbashi reste le Congo. Est-ce que après tout ce que le gouvernement congolais a fait comme travail, vous avez vu depuis quelques temps, les gradins sont pratiquement remplis des sièges, les tribunes. On a même réactualisé, sinon rénové la tribune de presse qui existait auparavant. Mais cette fois, on a comme l'impression que les choses ont été accélérées. Mais quand cela ne tienne, la CAF est resté catégorique. On va écouter d'abord l'un des inspecteurs de cette confédération africaine de football, mais c'est Mohamed Sidat, qui revient justement de Lubumbashi. Il était reçu même à la FECOFA par le secrétaire général de la Fédé et il nous revient avec des détails. On l'écoute. On va écouter donc d'un moment à l'autre l'un des inspecteurs de la CAF qui est passé dans nos murs. Ils sont encore ici à RDC, question de finaliser donc leur mission pour laquelle ils ont effectué le déplacement de la capitale congolaise, de la capitale politique, la capitale qui préfère également, parce qu'ils sont passés également par Lubumbashi. On va revenir donc à la réalisation pour écouter l'un des inspecteurs de la CAF. Je le rappelle, le nom c'est Mohamed Sidat qui fait le point sur cette visite d'inspection. Premièrement, merci pour l'accueil, merci pour l'hospitalité. Je suis Mohamed Sidat, je suis le chef de football professionnel à la CAF. Je suis très heureux d'être ici avec mes amis belges, Emmanuel. Toujours on est en contact dans les correspondances par mail, donc merci vraiment pour l'accueil. La mission ici, c'est que j'ai arrivé hier pour la mission Super League. Donc c'est une mission qui, comme vous le savez, la nouvelle compétition que la CAF a lancée, c'est la Super League. Et donc on a une mission avec le TP Mazembe pour visiter les clubs, visiter les différents stades aussi, le stade de Martyr, le stade de TP Mazembe, même le stade de Kibasa Maliba. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Je vais voir avec mes yeux la situation du stade. Certainement, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits. Quand on parle du stade de Martyr, j'ai reçu quelques images la semaine dernière de l'achèvement de sièges. Donc, on suit, donc je suis content. Bon, après, certainement, la mission, on va regarder, on va voir et préparer un rapport très détaillé sur la situation de tous les stades. On a un processus à la CAF de vérification de stades ponctuellement. Donc, on vérifie les stades ponctuellement avant chaque journée des éliminatoires CAN. Et le stade de Martyr, par exemple, comme on le savait qu'il était dans les travaux, il était en rénovation, et on a préparé cette mission aussi. On savait qu'on est en train de venir à Kinshasa, donc c'est pour ça que le stade n'était pas dans la liste pré-approuvée. Mais ce n'est pas une indication que le stade est interdit. Non, même la circulaire est très claire. Si un stade ne figure pas dans la liste, les fédérations peuvent demander l'homologation, mais il faut qu'ils envoient les rapports de pré-inspection. Mais pour cette fois, c'est besoin pas d'envoyer quelques rapports parce que nous sommes là. On va voir avec nos yeux, on va faire le rapport et si les choses sont bien, certainement, on va approuver. Il faut.
Et bien voilà, c'était donc là Mohamed Sidat, un des inspecteurs de la Confédération africaine de football, qui revenait donc sur ses visites d'inspection. Et tout de suite, il a estimé que ce n'est pas encore prêt pour le stade des Martyrs de la Pentecôte, mais il a dit il y a encore une lueur d'espoir pour voir cette bâtisse recevoir le match de la 3e journée. Donc il y a une fenêtre, ce n'est pas totalement fermé, selon les dires de cet inspecteur de la CAF. Je m'en vais donc accorder la parole d'abord à Trésor Mutombo. Première réaction à chaud, c'est une inspection qui arrive. On va dire, dans quelques mois, il y aura la Super League africaine. Dans un mois, dans quelques jours, c'est le match de la 3e journée. Et le Stade des Martyrs en danger. Bon, à danger, oui. À danger, oui, mais l'inspecteur a bien dit, en fait, il a dit que les stades n'étaient pas interdits. Mais il devait être inspecté parce qu'en fait, les stades étaient en rénovation. C'est-à-dire qu'il y avait des travaux qui étaient en train de se faire, notamment le fait qu'on était en train de placer des sièges, parce que les stades n'avaient pas de sièges. Mais aujourd'hui, les stades des Marseillais a quand même des sièges. On parle même de cette tribune de presse qu'ils n'avaient pas avant, en fait. Hein. Ça faisait quand même très longtemps que les journalistes, nous, journalistes au stade des Marseillais, on n'avait pas de place. Mais là, on va avoir... On faut filer dans les tribunes là, d'honneur. Oui, là, on va avoir en fait... une place pour les journalistes. Mais après, ça doit quand même nous interpeller. Le Congo, c'est des Coupes d'Afrique des Nations, des clubs qui jouent des finales. Il faut vraiment penser à mettre en place des infrastructures à un niveau. Surtout ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas en fait revenir dans un pays qu'on dit du football pour parler encore des infrastructures. Aujourd'hui, on salue les efforts qui sont en train d'être faits, c'est-à-dire avec les stades des Martyrs aujourd'hui, avec les stades Kibasa Maliba. Bon, après, on va suivre l'inspection, comment ça va se dérouler. On croise les doigts parce que tout le monde voudrait voir les Léopards jouer à Kinshasa face à la Mauritanie, une très belle équipe. Et on espère que, voilà... C'est qu'on a 0 point. Bien sûr, on a peut également gagné le Lubumbashi. Oui, c'est le Congo. C'est vraiment le Congo. En tout cas, c'est la même terre. Mais après, il y a toujours des différences. Une fois, j'ai discuté avec un supporter des Léopards, en fait. C'est un vieux papa. Il me dit non, mais à chaque fois qu'on joue là-bas, ça ne réussit pas. J'ai dit non, comment ça, c'est le Congo. Il me dit non, mais il m'a rappelé en la CAN 1986, Air Zaïre, Maroc. Il fallait qu'on joue notre dernier match face au Maroc, là-bas, le Lubumbashi, et que Eugène Kabongongo a raté un penalty face à Badou Zaki. C'était le Lubumbashi. En tout cas, il m'a rappelé des histoires. J'ai dit non, mais après, ça reste les Congo quand même. Bon, le plus important, il y a eu un 4-2 contre le Sénégal. Oui, qui est resté là. Et puis après, on va suivre ça. On espère en tout cas que ce soit le Lubumbashi au Congo, les stades seront à niveau pour recevoir ces matchs-là de la RDC face à la Mauritanie, mais aussi des interclubs de la CAF, parce qu'en fait, à Kinshasa, on a des équipes qui jouent les interclubs de la CAF. Il y a Vita Club qui va d'ailleurs jouer aussi la Super League. Il y a Vita Club, il y a Daring Club Motema Pembe. Je pense aussi que le Popo pourrait toujours, jusque-là, le stade Kibasa Maliba ne semble pas être homologué, pourrait toujours jouer au stade des Martyrs. Donc on croise les doigts en tout cas, on espère que ces stades-là sera en fait homologué ou permis d'utilisation. René Moukalay, nous avons suivi l'inspecteur de la CAF qui nous donne en tout cas quand même espoir, disons que ce n'est pas totalement fermé, même si dans la première liste que nous avons tous vue, les noms du stade des Martyrs ne figuraient pas, mais il a dit qu'il y a toujours possibilité d'intégrer le stade s'il revenait pour la seconde fois. Mais finalement, n'est-ce pas là, la CAF exige un peu trop à la RDC? Est-ce que la CAF exige trop à la RDC ou soit à la RDC d'être un peu sérieux dans ce que nous faisons? Parce que on peut tout dire, hein? On peut dire que la CAF est un peu trop exigeante avec nous, mais pourquoi pas dans d'autres pays, à des stades que nous voyons que ça ne mérite même pas. Moi, je pense qu'on est en train on n'est pas à mesure de créer cette différence quand on regarde les stades soi-disant les stades qui ne correspondent pas et les stades de Martyrs, les stades de Mazembe, les stades Kibasa. En fait, la réalité, c'est qui prime beaucoup en termes d'inspection, d'abord, c'est l'aire des jeux. Et je crois que au stade de Martyrs, l'aire des jeux a répondu quand même aux normes. Ce n'est pas pour rien, nous avons eu quand même l'homologation provisoire. En attendant qu'on finisse avec les travaux, et maintenant ils sont dans nos murs pour venir maintenant inspecter
pourvu que les stades de Martyrs figurent aussi parmi les stades qui vont abriter les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est les moments. Le stade de Martyrs n'a pas été classé parce que le stade de Martyrs avait l'homologation provisoire. On nous a donné cette homologation provisoire pour qu'on finisse avec le travaux. Quelques recommandations qui ont été faites. Le match de barrage contre le Maroc. Exactement. Et maintenant là, la crainte que j'ai, c'est que les gens qui travaillent au stade de Martyrs manquent un peu d'expertise. Aujourd'hui, je vais vous informer que la pose des sièges au niveau du stade de Martyrs a causé des dégâts énormes pour le vestiaire. C'est-à-dire le plafond de vestiaire, déjà, c'est abîmé. Il faudra encore refaire. Mon Dieu. Et tout ça, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a mal travaillé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de gens avec cette expertise de comprendre que, comme ici il y a des vestiaires, la pose des sièges, ça va demander ça et ça pour qu'on n'endommage pas ce qu'on a mis dans les vestiaires. Fait pourtant. Exactement. Mais ça a causé de dégâts. Et aujourd'hui, il faut aller inspecter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont partis un peu pour essayer encore d'améliorer ce qui s'est passé comme dégâts au niveau de vestiaire. Et tout ça, c'est par manque de sérieux. Au stade de Martyrs, il n'y a pas de toilettes. Oh non. Il n'y en a pas. Non, ne me dis pas ça. Il n'y en a pas. Vous et moi, nous entrons quand même au Après stade de la Martyrs. rénovation. C'est ce que je suis en train de vous informer. Vous et moi, nous allons quand même au stade de Martyrs suivre le match. Oui. Je ne sais pas si vous avez quand même eu le temps d'aller se soulager. À la mi-temps, beaucoup de gens s'élancent vers les herbes. Là, Exactement. C'est-à-dire, il y a encore de travaux à faire. Mais vers Ballon d'Or, j'ai vu quand même quelques urinoirs. Vous parlez de Ballon d'Or. Il y en a pas. C'est un restaurant privé. C'est les toilettes qu'on avait avant. On est en train de parler de la rénovation. Ah, ok. Les toilettes rénovées aussi. Exactement. Mais non, ça, j'ai pas vu. Les toilettes, on n'a pas vu. Lorsqu'on regarde le couloir du stade de Martyrs, il faut encore qu'on y travaille. C'est-à-dire la lumière, il faut qu'on y travaille dans le couloir et autres. J'ai eu quand même la chance d'aller avec plusieurs équipes jusque dans les vestiaires et regarder aussi quelques toilettes de vestiaire. Je pense qu'il faut qu'on fasse encore des efforts. Hein? C'est ça le vrai problème avec le stade de Martyrs. Et le reste, je pense que ça va quand même. Vous avez parlé d'une tribune de presse, mais je suis désolé. Je suis désolé. Vous êtes parmi les gens qui ont fait quand même plusieurs compétitions, que ce soit les Jeux africains, je ne sais pas. Mais non, finalement, on ne peut pas parler d'une tribune de presse. On parle d'une place qu'on a choisie pour les gens de la presse, mais ça, ce n'est pas une tribune de presse. Même au stade de Martyrs, la tribune de presse doit être améliorée parce que... On mettra l'Internet. Même au stade Mazembe, il n'y a pas de tribune de presse. C'est ce qu'on a fait là, on a pris les bancs de l'école, on a mis au stade de Mazembe. Pour appuyer. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour qu'on réponde quand même aux normes de la CAF et de la FIFA. Mais je pense que les inspecteurs, en faisant le boulot, ils peuvent encore, parce que nous avons cette volonté de pouvoir mieux faire, ils peuvent encore nous accorder même l'homologation provisoire, pourvu que la CAN se joue, quand même les éliminatoires de la CAN se jouent toujours au stade de Martyrs. S'il faut aller jouer au stade tout-puissant Mazembe, moi je ne vois pas de mal. Les exemples que vous avez donnés, s'il faut qu'on donne des exemples pour les stades de Martyrs, c'est qu'on ne va plus jouer quand même, même à Kinshasa, même à Lubumbashi. Hein, c'est-à-dire nous avons perdu ici face au Maroc. Hein, ici avec Jean-Florent Ibenge où on devait se qualifier pour la Coupe du Monde. On a perdu face au Gabon qui est arrivé le même jour. Même face au Gabon, nous avons perdu. D'abord, on a perdu face au Maroc. On a perdu face au Maroc, on a fait match au Gabonais. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la raison. Si, aller jouer à Lubumbashi, c'est aussi le Congo. Ce n'est pas la raison de ne pas jouer là-bas où l'équipe nationale ne se qualifie pas. Mais on a raté la Coupe du Monde ici avec le stade de Martyrs. On a raté 2 fois la Coupe du Monde avec le stade de Martyrs. C'est que ce n'est pas le stade. Ce n'est pas le stade qui fait en sorte qu'on n'aille pas en Coupe du Monde, mais c'est l'organisation, c'est la formation, c'est les talents qu'on est en train de perdre aujourd'hui. On ne sait pas mettre un peu de sérieux dans notre façon de faire les choses. Voilà pourquoi on n'y arrive pas pour accéder encore dans une phase finale de la Coupe du Monde. Bref, je dirais que l'inspection, c'est bien.
il y a quand même des efforts. S'il faut parler pour le stade Kibasa Maliba, je pense que ce qui a été fait au stade Kibasa Maliba, c'est énorme. C'est énorme, mais ce n'est pas aussi de la magie. C'est l'œuvre humaine et il faut qu'on comprenne que peut-être c'est le choix de la pelouse qui a fait défaut, mais il faudra encourager. Allez, parce il y a un problème d'expertise. parce que, oui, il y a un problème d'expertise parce que aussi, dans la gestion de la province, le gouverneur Jacques Kaboula a préféré donner le marché aux Congolais. Okay. Parce qu'avec la vision du président de la République, il faut qu'on fasse de Congolais des millionnaires. La main-d'œuvre congolaise. Exactement. Mais comme cette main-d'œuvre congolaise a manqué d'expertise, je pense que c'est une leçon. Mais ce qui a été fait en général, il faut encourager. C'est dans combien de mois? Si je ne m'abuse pas, c'est dans 4 mois qu'on a fait toutes ces histoires-là. C'est-à-dire il y a eu du sérieux dans leur façon de faire le show. Et ce qui fait défaut au stade Kibasa Maliba, c'est juste le choix de la pelouse. Et cette pelouse-là, on peut y jouer. Mais oui, on peut y jouer au football parce qu'on a dit, s'il faut qu'on entretienne ça bien, ça peut faire pratiquement une année, mais on peut changer. En attendant qu'on essaye de chercher d'autres expertises pour qu'on aille acheter la meilleure pelouse qu'il faut pour les interclubs et aussi pour les matchs internationaux de l'équipe nationale, je pense que ça peut prendre du temps qu'on fasse la commande avec le gens de la CAF, mais ce qui a été fait est énorme. Et ce qu'il faudra éviter, il ne faut pas qu'on décourage les gens qui veulent aider, que les infrastructures fassent tout ce que ça montre là. Aujourd'hui, on a un problème avec le stade de Martyrs. Il y a eu des ministres, bien que ce ne sont pas dans leurs attributions. Ils sont venus, ils ont utilisé le stade de Martyrs comme un gagne-pain. Rénovation, jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été rénové. Notre concert dire que Chemba Bomeli, ma ministre des Sports, parce que finalement, ce stade devenait... Exactement. Mais le stade Kibasa Maliba, quand on parle seulement pendant une année, quand on roule, rénovation, c'est-à-dire il y a eu tout ce qu'on a fait là, vestiaire, c'est impeccable, salle de conférence, c'est impeccable, les sièges, bien que les sièges, il faut encore essayer un peu de mettre un peu de la distance, hein. Quand vous vous asseyez, il n'y a pas assez de distance avec l'autre siège, mais je pense que ça peut s'améliorer, mais tout ce qu'on a vu là, il y a eu quand même de la volonté, mais il ne faut pas qu'il y ait de la récupération politique, que j'ai vu l'honorable Nanou Memba commencer déjà à dire des histoires sans que les inspecteurs ne donnent la résolution de leur inspection. Je pense que ce n'est pas le moment de faire la campagne parce que le stade Kibasa Maliba, l'image que le stade Kibasa Maliba donne aujourd'hui, ce n'est pas l'image qu'on avait avant. Moi, je viens de Lubumbashi, je sais comment le stade de Martyrs était et aujourd'hui, je pense qu'il y a des efforts énorme qu'on fait, mais s'il faut qu'on change la pelouse, parce que les gens disent c'est parce que le Popo devrait jouer ce match au niveau de Kibasa Maliba, mais ce qui est vrai, on demande deux stades. Le Popo avait proposé les stades Kibasa Maliba et aussi les stades de Martyrs. Jusqu'à preuve du contraire, les stades... Non, mais le stade Mazembe, c'est Mazembe qui avait proposé le stade Mazembe et aussi le stade de Martyrs. Non, c'est pas refusé, c'est un choix. On est en train de parler de la RDC comme un pays de tout le monde. Il n'y a pas que sur Katangé, Kinois et autres. C'est le stade de l'État. Si le Popo a préféré de jouer dans les stades de l'État, je pense que c'est aussi pour l'honneur de la République. Donc il y a le stade de Martyrs. Si aujourd'hui ce n'est pas possible que le Popo joue la phase de poule au stade Kibasa Maliba, mais peut-être le quart de finale, ça dépend de la volonté des autorités au niveau de la province, parce que c'est le gouvernement provincial qui fait ses travaux, ce n'est pas le Popo qui fait les travaux du stade Kibasa Maliba. S'il y a un peu de volonté, je pense que le Popo pourra jouer le quart de finale. Allez, à présent, oui, je voulais juste appuyer. D'ailleurs, moi je suis content de voir ces stades-là rénovés. Je suis très content, mais après, moi franchement, je me dis, en 4 mois, oui, voir ce stade Kibasa c'est complètement bien, rénové. J'aime bien. Je me pose juste une question avant de faire des travaux de rénovation, parce que c'est un projet, c'est-à-dire on fait en fait des études et on cherche des expertises vraiment voulues, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu mettre une pelouse qui devait s'adapter aux normes voulues, aux normes internationales aujourd'hui. En tout cas, enfin, je me sens un peu... le gouvernement n'a pas la bonne expertise. Non, enfin, c'est l'État congolais, c'est le gouvernement, donc c'est l'État congolais qui a fait ces travaux-là. Je pense qu'on devrait vraiment, prochainement... En tout cas, c'est important parce que lorsqu'on fait un projet... c'est Jacques Kaboula, gouverneur, et non Jacques Kaboula, président du peuple.
Bon, après, il y a toujours Difficile de il y a toujours ces liens avec le sport congolais, il faut se le dire. Après la zéanisation, le football congolais a toujours eu ces liens-là avec la politique. On va voir, tous ces dirigeants des clubs ont toujours eu des accointances politiques, en fait. C'est pas caché. Mais après, en gérant dans les terrains du sport, je me dis que prochainement, c'est déjà bien, c'est déjà encourageant ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'à Lubumbashi, on aura aujourd'hui des stades qui sont opérationnels. Voilà. À Kinshasa, on n'a qu'un seul stade qui est opérationnel, le stade du 20 mai aujourd'hui. En attendant, Tata Raphaël. Ah, Tata Raphaël. J'aurais Francophonie. appris qu'il y a des arbres qui ont beaucoup poussé là-bas. Donc, Il y a même des enfants là-bas. même les serpents, j'aurais appris. Vous en cherchez. Les serpents. Ah, mais oui. Hein. Au stade Tata Raphaël. Oui, oui. Ah, donc. Mais j'ai vu le Premier ministre faire l'inspection il y a quelques jours là-bas. Oui, mais Et Il est parti très pour fâché. constater l'évolution du travaux, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à constater. Et puis il était très déçu, le Premier ministre, très très déçu. Non, mais il faut agir au lieu d'être déçu. Il faut Non, frapper ce qui était. Ce qui avait. Comment oui, c'est même ça qui la gestion, n'est-ce pas, de c'est tout même ça. ça qui illustre en fait le manque de sérieux aujourd'hui. On s'est plaint que nos équipes, voilà, ils font des piètres prestations, mais on travaille dans quelles infrastructures? Aujourd'hui, on a ces défis-là. Moi, je comprends pas. En plein 21e siècle, le Congo a encore les défis des J'ai vu un club loué ultra, c'est ultra, quelque part ici vers Chaouba. Hein, un truc là des privés. Et on débourse de l'argent chaque jour. Non, mais après, c'est ça le C'est problème. incroyable. Vita Et Club, au stade des Martyrs, le club va s'entraîner peut-être 2h30. Il y a les darins qui viennent derrière. J'ai vu quand même cette. Comment on va dire. C'est pas un affrontement, mais quand même, vous sentez que le daring met de la pression. Les joueurs des darings sont arrivés. Vita était encore sur la pelouse en train de jouer un match amical. ouais. Mais les dirigeants de Daring, mécontents à l'époque, le Portugais, l'entraîneur portugais était encore là. Mais il faut voir comment ils étaient fâchés. Oui. Et effectivement, avec le Badé, le match amical devrait se jouer. Et la première mi-temps, la deuxième mi-temps n'a joué qu'une mi-temps. Voyez-vous comment. Donc on a c'est des problèmes. ça, c'est vraiment paradoxal. D'ailleurs, je me rappelle, il y a une année où Daring et Club, ils ont connu les mêmes problèmes, c'est-à-dire ils arrivent pour faire l'entraînement à la même heure. Et maintenant, il faut vraiment les départager. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais moi, je ne comprends pas d'équipe. C'est juste une parenthèse que j'ouvre rapidement, que je vais fermer aussi rapidement. Des équipes comme Daring, Vita Club, c'est 85 ans d'existence, 86 ans d'existence. Comment expliquer en fait que ces clubs n'ont pas évolué? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est des éléphants blancs, c'est des clubs par nom, mais sans aucune structure, sans aucune. Ils n'ont même pas d'installation. Moi, je ne connais pas une installation où on m'amène. Le bureau de Vita, c'est Oui, ici. mais quand je parle d'installation, des équipes comme Dasek Mimosa, ils ont des installations. Ils ont une académie, ils ont un terrain de football, voilà. Vita avait Pigesca même. Oui, malheureusement. mais c'est ça. Le centre quand Vita Club a ouvert son Le centre. concepteur de Pigesca a récupéré son équipe. Quand Vita a ouvert les centres vers Kimbondo, moi je suis très content. On a même vu les performances de Vita Club sur les terrains, c'était différent. 2014. Là, vous avez pas les mêmes moyens de préparation aujourd'hui. En tout cas, c'est ça aujourd'hui le problème du sport congolais. Commençons d'abord par nous organiser, avoir des infrastructures qui nécessitent adéquats, c'est-à-dire les infrastructures qui répondent aux normes. Dans tous les sports, pas seulement le football. Hein. Le sport, il est général. Dans tous les sports, là, je parle de manière vraiment globale. Et c'est là, on verra après ce que ça a donné comme résultat. Bon, après, on est content de ce qui est fait, c'est-à-dire Kibasa Maliba, ou encore ce qui est en train d'être fait au Stade des Martyrs. Et il faudra réparer ce qu'il y a à réparer et puis espérer que ces stades-là seront acceptés par la CAF. On a l'habitude de parler des autres. Maintenant, parlons un peu de nous. Quand je dis parlons de nous, donc nous, journalistes et sportifs, nous avons enfin une tribune de presse. Que René Moukalaï ne veut pas qu'on appelle tribune de presse. Alors, il y a déjà un débat. On se connaît. Hein, quand c'est chaud bouillant, là où on a mis la presse, cher ami. Et est-ce qu'on saura tenir sur cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander encore que le gouvernement puisse renforcer un peu là où on a réservé pour la presse? Est-ce que ça sera sécurisant pour nous, journalistes Moukalaï? Bon, déjà d'emblée, je n'ai pas vu de tribune de presse au stade de Martyrs. Moi, je n'ai pas vu ça. S'il y a une tribune de presse, je veux bien que ça réponde aux normes. En tout cas, avec des sièges acceptables. Mais il ne faut pas qu'on nous aveugle avec ces histoires. C'est qu'il y a eu des moyens qui ont été déboursés pour réhabiliter ces stades de Martyrs. Il ne faut pas nous faire une réhabilitation de semblant.
hein, qu'on mette des chaises là, non, c'est ça la tribune des presse. Non, il faut faire des choses correctement. Il faut faire des choses correctement. Le stade des martyrs, ça il faut faire des choses correctement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle de tribune de presse, mais s'il y a la volonté de nous doter d'une tribune de presse, je veux qu'on les fasse correctement. Je pense que, même si c'est là, mais qu'on les fasse quand même correctement. Je pense que les conseillers du ministre, qui est le conseiller de sport d'élite, hein, Dixon Yala, il a fait beaucoup de voyages. Il connaît qu'est-ce que c'est une tribune de presse. Je pense que c'est dans ses attributions de pouvoir donner des bons conseils à celui qui les fait, parce que je réitère encore que les travaux qui sont faits par le ministre des Sports, ce n'est pas son travail. Le travail des infrastructures, ce n'est pas le travail du ministre des Sports. Donc je pense que c'est en République démocratique du Congo où peut-être le ministre des Infrastructures ne sait pas que même dans les sports, c'est dans son domaine. Bon, comme c'est le ministre des Sports qui le fait, je pense que M. Dixon Yala, qui est à ses côtés, il a quand même de l'expérience dans ce monde sportif. Il a connu quand même des tribunes de presse. Il a fait plusieurs compétitions. C'est le moment de lui dire il faut nous faire une tribune de presse. Et non pas nous faire un semblant de tribune de presse et après dire que on n'avait pas de tribune de presse. Ça, c'est mettre d'abord le journaliste en danger. Au-dessus là-bas, nous savons que c'est une qualité de personne qui vient souvent là au-dessus pour venir suivre le match. Et je me demande, vous avez un match Vita-Imana, je ne sais pas si Vita qui va perdre, si c'est Imana qui perdra. Et regardez maintenant dans les conditions, même la façon d'évacuer les journalistes quand il y a débordement. Est-ce que ça a été étudié? Ça a été étudié parce que s'il y a débordement, c'est que les journalistes seront censés de sortir par la même porte. Avec le supporter. C'est que là, vous êtes en danger parce que les supporters n'aiment pas attendre qu'un journaliste critique positivement son équipe et autres. Donc, déjà, quand nous marchons, on est déjà en danger. Même quand on vient au stade, on est en danger. Maintenant, en cas de difficulté, là, c'est compliqué. D'ailleurs, nous sommes un peu sécurisés quand nous nous asseyons à la tribune d'honneur. Parce que la sortie n'est pas presque la même avec les autres supporters, les pourtours. Mais quand on nous met là-bas, il nous faut de garanties. Parce que moi, je ne peux pas aller au stade, suivre le match Vita-Imana, et on me dit, va là-bas, c'est ça la tribune de presse. Je vais préférer de payer mon billet pour bien m'asseoir et protéger ma vie. Parce que, mais je vous dis la vérité, on n'y va pas pour laisser notre vie au stade de martyrs. On y va pour suivre le spectacle, mais on doit aussi se protéger. Donc, moi, je dirais, c'est une idée de nous doter d'une tribune de presse, même s'il fallait séduire avec les inspecteurs pour qu'ils disent que maintenant on a une tribune de presse, je veux bien, mais il faut qu'on nous mette dans des conditions qui peuvent nous permettre de bien travailler. Qu'on ne nous mette pas les bancs qu'on a mis au stade Mazembe, qu'on nous mette de table correctement. Oui, on a mis les bancs de l'école au stade Mazembe qu'on doit encore changer. Parmi quelques recommandations, vous y étiez, mais vous avez vu, c'est des bancs de l'école. Bon, donc, c'est ce que je dis. Je parle des bancs de l'école. Vous avez fait des compétitions, vous avez vu quand est-ce qu'on parle d'une table, dans la tribune de presse, on parle de la table où quelqu'un peut mettre sa machine. Il n'y a même pas de prise. Tu peux mettre ta machine là-bas, tu allumes ta machine, tu essayes de bien travailler. Je pense qu'il faut mettre toutes ces conditions-là, pourvu que quand un journaliste entre pour faire son travail, qu'il le fasse correctement. Et non pas dans des difficultés. Entre-temps, tu regardes à gauche ou à droite, où est-ce que les Massouba peuvent sortir, où est-ce que les insultes... Non. Tout ça, nous devons le faire correctement. Très bien. Allez, Trésor, une idée aussi, là où nous sommes, sécurisant quand même pour la presse. Est-ce que peut-être il y a des garanties, peut-être là où on nous a mis aujourd'hui? Je me rappelle une fois, on regardait un match d'Aring Vita Club et puis on a vu une pierre venir d'en haut là. Nous toucher, on était en bas. Ce jour-là, j'étais à côté d'Akim. Récemment, j'ai vu un gars, je ne sais pas s'il avait entre ses mains le machette, en tout cas en train de couper les tôles qu'on a mis au-dessus là, sous la tribune d'honneur. Donc j'imagine.
Oui, voilà, on était là, il y a une pierre qui est vraiment une grosse pierre. Et je me dis, voilà, comment est-ce qu'on est exposé et mettre cette place-là pour la tribune. Bon, certainement, il y aura des mécanismes sécuritaires qui devaient être mis en place pour sécuriser les journalistes. Et parce qu'en fait, les journalistes, il est là pour faire en sorte que les gens qui ne sont pas là, les gens qui sont à la maison, sachent ce qui se passe réellement. Sur les lieux de l'événement. En tout cas, moi, je me dis que la tribune de presse doit aussi répondre aux normes. Surtout que les principes, c'est que avant de faire toute chose, il faut rechercher d'abord la norme. Et partant de ces principes-là, il faudra qu'on ait une tribune de presse. Une tribune de presse comme un centre des médias. Parce qu'en fait, j'ai vu des images du Qatar, j'ai vu des images d'Algérie, j'ai vu en Côte d'Ivoire. Voilà, même au Gabon, quand on parle d'une tribune de presse, en tout cas, il doit y avoir beaucoup d'attributs. Voilà. Beaucoup d'attributs et voilà, beaucoup de choses et ça doit permettre aux journalistes de travailler aisément. Et au Congo, on ne travaille pas aisément. On espère en tout cas que c'est quand même un début qu'il faut saluer. Ça, c'est un élément. Mais après, il faudra doter du pays, parce qu'en fait, c'est pas que aux journalistes, c'est les journalistes de tout le pays, des journalistes du pays, d'un bon cadre pour bien faire leur travail, qui font déjà avec passion, même s'ils ne sont pas respectés. Je me rappelle le match. Déjà, nous ne sommes pas respectés. RDC Maroc. Nous venons, quand tu parles de journaliste, même quand vous brandissez votre badge, c'est un monsieur qu'il faut maltraiter avant d'entrer au stade. Quand il faut s'asseoir, le journaliste doit s'asseoir où il y a vraiment du soleil. C'est les autres. Les amis, les femmes, je ne sais pas de qui, eux, ils doivent quand même se protéger contre le soleil. Donc tout ça, il nous faut quelqu'un qui pourra expliquer c'est qui un journaliste, quelles sont les conditions qui permettent quand même à un journaliste de pouvoir bien faire son boulot. Mais s'il y a la personne qui remet toujours le journaliste en dernière position, et je pense que tout ce qu'on fera là-bas comme tribune de presse, ça sera seulement l'image d'une tribune de presse, mais ça ne sera pas une tribune. Je me rappelle, pour appuyer ce que René est en train de dire tout à l'heure, RDC Maroc, je suis accrédité journaliste, je suis accrédité pour couvrir les matchs, mais j'arrive là, on me fait d'abord un ping-pong pour entrer. Non, va là-bas, pas cette entrée, et après, je suis mélangé dans le public. C'est le match de je ne sais même pas faire mon travail. Vita Kadiogo. Et on arrive à la porte. Ces jours-là, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Parce que nous entrons à la même heure que les DIRCOM des Vita Club. Mais je vous dis, et les DIRCOM, et nous, ses confrères, tous vilipendés par les gars qui étaient à la porte. Presque il y avait Nzazi qui dit, mais papa, on est vous en donc journaliste, mais papa, qu'ils brandissent leurs cartes. On a brandi nos cartes, mais et lui-même et nous, pratiquement bousculés. Et c'était la honte. On espère que... Surtout, il faudra vraiment... C'est l'aspect, ça c'est l'organisation. En tout cas, l'aspect organisationnel au Stade des Martyrs, on devait vraiment y veiller pour ne plus humilier les gens de cette façon. Très bien, mesdames, messieurs, on espère qu'on a vraiment longuement parlé de cette information. Les inspections de la CAF qui se poursuivent. On rappelle que ce samedi, ils seront au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Peut-être qu'ils sont déjà là pendant que nous sommes en train de faire cette émission. Tout ce que nous pouvons souhaiter, que nos inspecteurs repartent à la CAF avec une bonne image de nos stades. Même si, on l'a dit, on l'a épinglé ici, il y a encore des choses qu'il faudra rajouter, qu'il faudra corriger pour remettre vraiment nos différents stades dans les normes. Mais nous saluons quand même les efforts qui sont déjà fournis, que ce soit au Stade des Martyrs de la Pentecôte, que ce soit au stade Kibasa Maliba, au stade TP Mazembe, en tout cas, surtout au stade Kibasa Maliba, en 4-5 mois. Et on a vu quand même cette grande volonté de la part du gouvernorat provincial. Et ça, c'est un fait louable que nous devons vraiment saluer. On espère que si on a vraiment beaucoup de gouverneurs comme ça, eh bien, toutes nos provinces pourront se doter de stade des martyrs, comme à l'époque de Ngoïka Sanji du côté de Moujimaï. À l'époque, j'oublie encore le nom du ministre du gouverneur du Maniema avec le stade Joseph Kabila. Donc, on l'espère. On a d'ailleurs intérêt, parce que c'est pas normal que ce pays, 62 ans, n'arrive pas toujours à organiser des compétitions de grande envergure. Peut-être qu'avec FADAM qui arrive au mois de juin, la francophonie, on espère que ça sera toujours retenu pour la RDC.
et les choses vont évoluer vite. Madame, messieurs, venons-en à la deuxième thématique. Nous allons parler, puisque nous sommes à la CAF, il y a des inspecteurs de la CAF qui sont venus, on va y rester pour évoquer rapidement la phase des groupes qui va démarrer dans les jours qui viennent, notamment la semaine qui vient. Au niveau de la Ligue des champions de la CAF, nous avons un seul représentant. Il s'agit de l'AS Vita Club. Avant de parler des 3 autres qui sont dans la Coupe de la Confédération, René, rapidement, Trésor Mutombo aussi, c'est Vita qui est dans un groupe, on va dire aussi assez relevé, avec notamment les tenants du titre de la Ligue des Champions, le Wydad Athletic de Casablanca, la Jeunesse Sportive de Kabylie et les P3 Atletico de Luanda, demi-finaliste de la dernière édition. V-Club s'est entraîné avec un groupe qui est resté à Kinshasa et un groupe qui était au Chan. V-Club qui s'est entraîné bien avant avec ce championnat national. V-Club qui survole pratiquement la Ligue nationale de football. Au jour d'aujourd'hui, V-Club va effectuer un stage du côté de Brazzaville, selon les dernières informations. On attend encore des confirmations de l'Iprince et Zazie. Ce Vita peut nous présenter une bonne image du football congolais, malgré on va dire, les petits fiascos que nous venons de vivre du côté d'Algérie. Moi, je pense que les Chan m'a donné la bonne image du football congolais. C'est que nous voyons que c'est meilleur, ça évolue, mais sous d'autres cieux, on est vraiment le dernier. La Vita Club, il faudra d'abord comprendre comment la Vita Club est accédée en phase de poule. Quels a été les résultats de la Vita Club, bien que Vita Club s'était qualifié. Est-ce que c'est un Vita qui a gagné avec manière? Est-ce que c'est un Vita qui a eu des victoires à l'arraché? Et tout ça, c'est des éléments qui pourront nous permettre de voir si Vita peut avoir une longue vie en phase de poule. Nous parlons de la Ligue des Champions où il y a des clubs de haut niveau, et qui aiment préparer. Parce que la Vita Club qu'on a vu de 2014-2018, ce n'est pas la Vita Club qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, hormis l'aspect du terrain, même en dehors du terrain, c'est un Vita Club qui accuse beaucoup de difficultés. Et je pense que ça influe. Et il faudra aussi mettre cet aspect en exergue, c'est-à-dire le joueur ont donné les meilleurs d'eux, ils sont allés chercher même au-delà de leur force parce qu'il y avait une phase finale du Chan. Donc le Chan a boosté aux joueurs de l'AS Vita Club, bien que vivant dans les difficultés, de pouvoir tout donner pour essayer de mériter quand même une sélection. Et c'est l'image qu'on va encore nous renvoyer dans cette phase de poule, au regard de tout ce qu'on est en train de constater dans l'AS Vita Club comme problème. Je pense que c'est les hauts niveaux. Il faut encore que l'AS Vita Club se réveille, qu'il voie le problème Vita Club, parce qu'on a vu la prestation de cadre de l'AS Vita Club au niveau du Chan, c'est que quand on arrive même au point des ratés de contrôle et autres, pas de bonnes passes, ça prouve à suffisance qu'on a encore de lacunes. Parce que là, c'est les pays du Maghreb qu'on va rencontrer, c'est des pays très solides, ils savent comment travailler sur un projet, surtout le club de ce côté-là, c'est qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais nous, apparemment, nous ne savons pas. Parce que les questions que mon frère a posées ici, ce n'est pas que vous ne pouvez pas avoir autant d'années d'existence, mais on ne sait pas comprendre qu'on n'a pas où s'entraîner, on n'a pas où dormir, on n'a pas où manger, on n'a pas des équipes d'âge, on n'en a pas, c'est que nous réveillons le matin, c'est comme les slogans quinois qui disent, donc, tôt du jour, pour que je mange, je dois d'abord sortir. Donc, sans projet, mais si tu ne sors pas, c'est que tu peux dormir affamé. Donc, tout ça, c'est tout ce que l'AS Vita Club peut regarder aujourd'hui pour essayer un peu d'honorer encore la République démocratique du Congo, parce que c'est les seuls clubs qui nous restent en Ligue des champions africaine. Mais il y a encore... l'AS Vita Club n'envoie pas la bonne image. Bien que l'AS Vita Club a été qualifié, je vais vous dire, si ce n'était pas les génies de Maroufou
Peut-être aujourd'hui, on pouvait parler autre chose. On a vu l'AS Vita Club écarter Kadiogo, mais il fallait voir le football que Kadiogo nous a présenté et le football que l'AS Vita Club nous a présenté. Donc, bref, en réalité, c'est que ça sera très difficile pour l'AS Vita Club, mais on connaît les Zombos, hein. On connaît les Zombos les soirs. Nous pouvons croire... On rappelle que le club va jouer 2 premiers matchs à Kinshasa. Ouais. Donc, et donc, ils ont intérêt de capitaliser ça, avoir les 6 points déjà à domicile parce que... J'ai vu même la toile dire que ces 2 premiers matchs seront à huis clos. Ouais. Mais il y a eu une réponse du secrétariat de Vita Club qui, comme quoi c'était une erreur au niveau de la CAF et que la CAF a accepté de réparer, selon les informations. Oui, mais vous parlez des 2 matchs. Vous parlez de l'erreur, il y a eu mort d'homme au stade. C'est que la CAF aussi a tenu compte à tout ça. Oui. Mais je préfère que Vita Club joue avec ses supporters. Mais quand la CAF prend une décision, je pense que ce sont aussi des humains. Ils peuvent se tromper, comme le secrétaire de la Vita Club a dit. Mais je préfère que Vita Club joue devant ses supporters. Et si il y a une punition vis-à-vis de la Vita Club de lui priver de quelques supporters, je pense que c'est le bon match, c'est préparé pour essayer un peu d'affronter tout ce match. Ça ne sert à rien de donner une communication aux supporters qui peut être contre la décision de la CAF. Le mieux à faire, ce n'était pas de communiquer comme ça, c'était de s'adresser à la CAF et d'attendre la réponse de la CAF et puis de communiquer aux supporters. Après. Sinon, si vous donnez encore une autre communication, c'est que ça ne sera pas ça ne marchera pas. Trésor Mutombo, c'est un club qui dégage quand même pas la sérénité, beaucoup de malaise, on va le dire. Sur la toile cette semaine, c'était l'affaire Nzungu Mafwana qui devrait être opéré finalement, pour $900. Finalement, ça a été fait. Grâce également à cette pression de la presse sportive congolaise, que j'ai salué en tout cas, beaucoup d'articles sur Nzungu Mafwana. On parlerait des arriérés de salaire. Il y a même des joueurs qui annonçaient leur départ. Marouf qui dément, non, je suis avec Vita, mais il y a Omosola qui est parti. Autant de malaise. Est-ce que c'est Vita sera en mesure de bien affronter cette phase de groupe? Bon, après, ils ont intérêt, mais après, je me dis, Vita Club va jouer des équipes assez solides. Hein. Surtout, Pedro Luanda, c'est une équipe qui a beaucoup évolué. La saison dernière, cette équipe-là a joué même les demi-finales, si j'ai bonne mémoire. Le WAC va jouer d'abord la Coupe du Monde des clubs. Les champions. Donc, Vita retrouvera un WAC qui reviendra de la Coupe du Monde des clubs. De la Coupe du Monde des clubs qui se joue au Maroc. Et puis, il y a l'agence sportive de Kabylie. On est juste en train de voir les merveilles que l'Algérie. C'est le tenant du titre. L'Algérie, est en train qui est en finale du Chan. Qui est en finale du Chan. Avec quelques joueurs de la GSK. Bien sûr, et je me rappelle lorsque le GSK a joué la finale de la Coupe de la Confédération face à Raja il y a quelques années, je crois il y a 2 ans. J'ai parlé avec un confrère algérien qui m'a expliqué, en fait, c'est une équipe qui revient. Et le GSK, il veut retrouver son niveau, qui est la Ligue des Champions, l'agence sportive Tizouzou. Voilà. Bah après, je me dis aujourd'hui, Vita a vraiment besoin de mettre tous les énergies ensemble pour bien aborder cette phase-là. Parce que il faut se le dire, il ne faut pas se leurrer. C'est depuis 2016, en fait, que les équipes, bon, je dirais même 2017, que les équipes congolaises n'arrivent même plus à jouer la Ligue des Champions. 2018. Oui, bah c'est vraiment laborieux. La dernière fois que Mazembe... Comme l'a dit donc René, ça démontre les niveaux maintenant. En 2021, les 2 clubs congolais ont été débarqués dès la phase des groupes. Je me rappelle, il y avait Mazembe éliminé et a fini 3e dans un groupe avec Belouizdad et Mamelodi, et Vita Club de son côté a été humilié par Simba, une équipe qui, il y a quelques années, avait mis 5-0. Oui. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a un problème de niveau. Il y a vraiment un problème de niveau très sérieux. Le football congolais... Pendant que nous, on est resté dans le stratégique, les autres travaillent. Les autres s'organisent. Bien sûr. Voilà. Des équipes comme des Simba, des équipes de la Tanzanie, c'est des équipes qui montent en puissance. C'est un championnat où on met de l'argent, ils sont sérieux, ils sont réguliers. Mais nous, il y a d'abord un problème de régularité. Du championnat. Voilà, les championnats ont été arrêtés en raison pour les CHAN. Et aujourd'hui, les championnats vont reprendre. Avec quelle régularité? Ça reprend quand? Bon, déjà, on ne sait pas. C'est ça le problème, on ne sait pas. On a arrêté le championnat parce qu'on manque de moyens. On ne sait pas. Mais moi, je suis... Est-ce que c'était le deviens ou pas parce qu'on je dis... Parce d'abord, on a arrêté d'abord le championnat parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ok. On ne savait plus encore faire déplacer les équipes parce que l'argent qui était resté à l'argent qu'on a alloué à la Linafoot la saison passée, c'est l'argent qui a aidé à la Linafoot pour démarrer cette saison. Mais maintenant, l'État congolais n'a pas encore été soufflé. Mais c'est que moi, je ne comprends pas dans ces pays, surtout au niveau du ministère de Sport, quelle est la magie que le ministre fait souvent
de faire sortir des millions pour le match des éliminatoires, des millions de dollars pour les états généraux, mais on est incapable pour la Ligue nationale de football. Je me dis, il utilise quel style pour que le gouvernement central débourse de moyens. C'est 4 millions de dollars pour le match face au Maroc. C'est ce que je dis. C'est quel a été le discours. Moi, mon problème, c'est les discours. Parce que quand on arrive à faire sortir là, c'est pas lui qui avait proposé. oui, mais je dis ceci. C'est le président. Non, c'est dans son domaine. Il veut que nous puissions aller à la Coupe du Monde. C'était mon temps de parole. Le président a toujours cette envie et la volonté de bien faire les choses. Mais il faudrait que toi qui es dans ton secteur, que tu lui présentes un projet attrayant et il peut ordonner, on sort de l'argent. Et tout le conseil des ministres. Maintenant, papa, on a fait les états généraux ici, non? Il y a des gens qui ont bouffé de l'argent pour les états généraux. Il y a des gens qui ont bouffé de l'argent pour les états généraux. Je me dis, quel a été le discours? Qu'est-ce qui a fait que Nicolas Kazadi débloque l'argent facilement sans parler de la bancarisation? C'était quoi la magie? Et je préfère que cette même magie-là s'efface aussi pour la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, on a insulté, on a montré les bas niveaux de notre équipe nationale, mais on ne se dit pas que comment on a évolué dans les championnats. La saison passée, le championnat s'est arrêté à la phase aller. Et cette saison déjà s'est arrêtée, on n'a même pas encore fini la phase aller. Quelle est la prestation qu'on attendait pour nos léopards au niveau du CHAN? On ne se pose pas de questions. Aujourd'hui, on a du mal à être régulier avec notre championnat, mais on a besoin des résultats. C'est comme un monsieur qui se réveille le matin, il a besoin de manger, mais il ne sait pas aller chercher l'argent pour manger. Voilà. Mais il dit que mais moi j'ai besoin de manger. Tu vas manger quoi? C'est ça le vrai problème que nous avons. Mais après moi, il y a cet élément-là. En fait, on est souvent superficiel dans ce que nous faisons. Moi, ça ne me surprend pas. Quand il faut parler pourquoi c'est le football congolais à ce niveau, je me rappelle avant les CHAN, les I-17, ils ont manqué une compétition pour des raisons que je trouve, moi, ça ne tient pas debout. Ils ont manqué une compétition, c'est le football d'âge. C'est l'avenir de l'équipe nationale qu'on a sacrifié. Les I-23, j'apprends qu'ils seraient disqualifiés pour un problème qui date de 2019. Non, il y a l'affaire Zola. Là, Fekofa venait d'écrire. Bon, après... Pour dire qu'ils ont répondu à une invitation de la non, CAF. Non, mais dans cette la CAF, sachant que non, mais la Fekofa, non, c'est pas question. Non, vous estimez que... Non, mais attendez. L'administration est faite des archives. Je pense qu'il doit y avoir des archives. Des courriers, oui. Oui, des courriers annonçant une telle sanction pour l'RDC, voilà, jusqu'à il n'y a pas eu un courrier pour lever la sanction. Mais non. Mais l'invitation est arrivée. Sachant que on est sous sanction, on va accepter de s'engager, sortir de l'argent pour se préparer et puis à la fin être disqualifié. Non mais attendez, il y a un souci, il y a vraiment un souci. Où est-ce qu'il y a un souci? Je ne comprends pas. Où est-ce qu'il y a un souci? On sait qu'on est sanctionné. On n'a pas encore réussi en fait une lettre qui atteste ou qui enlève cette sanction. Okay. Mais on nous envoie on nous envoie une invitation. Non mais on peut la décliner pour dire non, on est voilà. Il faudrait d'abord avoir une éclairage. Il peut s'engager alors que nous étions. Non mais vous n'êtes pas éclairé. Vous n'êtes pas éclairé. Je pense que vous êtes. Je pense que peut-être c'est peut-être c'est par ignorance. Il y a le système qu'on appelle le système TMS. C'est là où on s'enregistre. Lorsqu'il y a une demande, la lettre ne vient pas comme ça du ciel. Vous comprenez? Il faut qu'on condamne l'administration de la CAF. Parce que lorsqu'on suspend quelqu'un, c'est que même son enregistrement dans le TMS, ça ne passera pas. Ok. Lorsque j'étais sous sanction, exactement, si je n'ai pas encore levé la sanction. Au niveau de la CAF, ce n'est pas des étages où on a mis des documents. Non, mais en fait, oui, mais c'est informatisé, c'est aussi archivé. En fait. C'est ce que je te dis. Voilà. C'est ce que je te dis. C'est comme si, quand tu enregistres un joueur ici, dans le système TMS, et que tu dotes à ces joueurs-là une carte de FIFA Connect. Lorsque ces joueurs s'en va, par exemple, au Gabon,
où il y a le système FIFA Connect, au moment où il veut s'enregistrer, FIFA Connect lui répond dans le système que le gars a un contrat avec telle équipe là-bas pour des ans. Et tout ça, c'est pour éviter la fraude. Et lorsque la République démocratique du Congo a été suspendue, qui est censé connaître que la République démocratique du Congo est suspendue au départ? C'est la personne qui a suspendu la RDC. Exact. Mais la CAF t'envoie l'invitation, tu t'enregistres. La CAF étudie les équipes qui vont s'arrêter. Parce que vous pouvez refuser ou c'est là où vous tu pouvez as dit accepter. que c'est une faute. Parce que c'est une faute Oui, au mais niveau de la CAF. oui, c'est au niveau de la CAF. Non, mais c'est quoi la responsabilité? Quand toi tu m'envoies une lettre de demande d'enregistrement. Parce que c'est une demande d'enregistrement. Parce que pour les équipes d'âge, vous n'êtes pas obligé de jouer. Oui. Il faut, si vous regardez que vous avez les moyens de s'engager pour cette compétition-là, vous répondez maintenant. C'est-à-dire, lorsque toi tu m'envoies l'invitation pour que j'y participe, j'accepte de participer. Au moment de l'enregistrement, si je ne suis pas éligible, la machine me dira que je ne suis pas éligible. Donc, je ne peux pas. J'accepte votre demande, vous m'enregistrez, vous sortez même le calendrier, vous programmez même mes matchs, je joue même le premier tour, vous programmez même les matchs que je vais jouer. Imaginez. Moi, une équipe, une nation suspendue, vous me programmez, mais je suis déjà qualifié. J'ai battu l'Algérie. Ok? L'Algérie est partie. Maintenant, là, il faut que je joue avec le Ghana. Vous donnez même la date de jouer avec le Ghana. Et c'est après que l'Algérie dit que mais cette équipe a été suspendue. Donc, c'est l'Algérie qui réveille ces Mais c'est ça, mais l'Algérie pense que elle peut retrouver la place. Non, déjà, ça ne sera pas possible parce que vous avez été éliminé sur le terrain. Non, mais le Maroc aussi, on l'avait éliminé sur le terrain. Après, moi, je dirais... On a parlé de vite, il faut rappeler rapidement. Justement, pour chuter, d'ailleurs, c'était mon temps de parole, je ne sais pas si parler et tout. Voilà. Juste une parenthèse que je fais rapidement. Moi, je pense à mon niveau que la faute, elle est des deux parties. Parce qu'en fait, lorsqu'on se sait en fait sanctionné, on ne peut pas s'engager. Donc, c'est là où lorsque l'invitation est arrivée, que la fédération écrive, mais fait qu'on fasse. Non, mais j'étais sanctionné. Bien sûr. Il fallait qu'il se renseigne. Non, mais oui, il faut toujours se renseigner. Quand on est sanctionné, il faut quand même se renseigner pour ne pas se lancer sous prétexte que la sanction reste quand même. Papa, est-ce que d'abord, ceux qui sont sur la terre ont de l'invitation pour l'année? Non, mais c'est... D'où j'ai pas de la co-responsabilité. Non, non, attendez, la sanction n'a pas été levée. Même quand tu m'envoies l'invitation, je viens, tu ne te rappelles même pas qu'on ne parle pas. On mange même ensemble. C'est des faits en fait qui ternissent en quelque sorte l'image même de la CAF. Voilà. Et puis moi je me dis, c'est vraiment une question de co-responsabilité. Les deux parties devaient être assez responsables. Soit on lève la sanction, les RDC participent, soit la sanction elle est là, les RDC ne participent pas. Très bien. Allez, très rapidement, Dani Makongo va aller rapidement. On a parlé de vite, on parle de 3 autres. Très rapidement pour Chité Otis Ngom, on va le renvoyer pour le samedi prochain. On est à la Coupe de la Confédération. Là, nous avons 3 représentants. On a comme l'impression que jusque-là, seul le Popo qui s'entraîne mieux. Il n'y a pas de nouvelles pour Mazembe, bon, pas très grandes. Le Daring qui s'entraîne à Kourara avec le départ du coach Mota, l'arrivée du coach de Kanyogo, Djemé Toumba. De ce côté, les joueurs font des grottes. Le Popo, ça va? Tu sais, s'il faut qu'on J'ai vu le dernier match amical. S'il faut qu'on parle de Lupopo, je dirais que Lupopo est en train de jouer cette coupe de la Confédération sans pression. Vous savez, c'est une équipe qui a disparu pendant un long moment sur le plan continental. Et quand Lupopo revient avec les ambitions de jouer la phase de poule. C'est-à-dire pour Lupopo, la mission est déjà... tu vois, quand tu as ta mission, c'est déjà accompli. Et je viens, je joue la phase finale, mais le reste là, ça sera le bonus.
Mais ce qui est étonnant, c'est le sérieux dans leur façon de faire les choses. Bien qu'on a atteint notre objectif, mais on peut aussi oser de toucher des bonus, jouer le dernier carré. Et voilà pourquoi, quand tu regardes le plan de préparation de Lupopo sait déjà que le championnat, pour prendre aujourd'hui, c'est très difficile. Il a organisé quelques matchs amicaux au niveau de Lumbashi. Ils arrivent ici à Kinshasa, ils vont traverser vers Brazzaville et jouer une équipe qui joue la Coupe de la Confédération. Et puis, c'est l'adversaire de Daring Klomote Mapembe. Un bon match. J'y étais aussi à Brazza. J'ai assisté à ce match-là. Tu sens que après là, c'est le stage maintenant en Tunisie. 5 jours de préparation. 6e jour, c'est un match de fixation. Hein, on regarde un peu tout ce qu'on a emmagasiné. Et puis, il y aura encore un autre match qui viendra avant de partir vers l'Algérie. Et puis, ils vont arriver à temps en Algérie parce qu'ils savent déjà... Ils savent déjà que là-bas, il fait terriblement froid. Et nous, on vient, Lubumbashi, Kinshasa, Brazza et autres. On y va en Tunisie, on va s'acclimater un peu parce qu'il fait aussi un peu froid. Mais là, il faut aller avant. Il faut aller avant. Déjà, Lupopo sera le 8 février au niveau de l'Algérie pour y jouer le 12 et rentrer vers Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont un planning bien tracé, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, sans pression, parce que les équipes qui ont plus la pression, c'est Vita, c'est Mazembe, parce qu'on sait déjà que là, ça joue chaque année. Voilà. Chaque année, c'est les quarts, chaque année, c'est les demi-finales et autres. Même de par le nom, même au classement CAF et FIFA, c'est deux clubs-là qui honorent quand même la République démocratique du Congo. Mais le Popo est en train de venir petit à petit, un peu de volonté. Je pense qu'ils sont d'ailleurs dans un groupe très abordable par USM Alger, qu'on voit dans ce groupe-là, le potentiel que le Popo a avec le renforcement de Orso Mouakou. J'ai vu comment il a presté à Brazzaville. C'est quand même un jeune qui a beaucoup de talent. Il y a le dossard 13 malgache là, que le Popo peut faire signer déjà d'ici là. S'il y a une possibilité de l'enregistrer, je pense que ça peut donner aussi quelque chose. Ils ont recruté aussi un petit là de Lubumbashi. Je crois que c'est Patient. Un gars qui montre pas mal de belles choses. Bref, c'est vraiment une équipe qui prépare quand même cette compétition sans pression. Mais je pense que s'ils sont qualifiés pour le quart de finale, ça sera de... Jason Mutombo, je vous donne la parole pour Daring. Avec tout ce que l'équipe a connu, il a joué des matchs parfois à 13, à 15 déplacements, à 13 par manque de moyens, des joueurs qui n'ont pas été enregistrés, la sanction de la CAF. Finalement, on chasse Ngansono, on donne l'équipe entre les mains de Mungongo Fish et les autres, Maëla et autres. Finalement, on fait venir Djene Toumba de JSK. On s'est dit non, c'est pas suffisant. On ramène un entraîneur de Kaidiogo. On dit c'est pas toujours suffisant. On ramène un entraîneur portugais qui dit Nyoso Bodo Pessangaï, j'ai mal à la tête, il est parti. Ce Daring peut jouer dans la sérénité. Non, d'entrée de jeu. Daring, c'est un club que je connais. C'est un club que je connais par cœur. Voilà, c'est un club en fait qui se retrouve toujours dans des situations comme ça, tumultueuses. Et c'est un club qui peine en fait à évoluer en fait. C'est un club qui n'évolue pas. C'est un éléphant blanc. Moi j'ai dit ça ouvertement. Le Daring c'est un éléphant blanc. On parle des Daring, c'est un club. Voilà, c'est un grand club qui a plus de 80 ans derrière lui. Voilà, mais après, sur le plan administration, c'est un club qui n'évolue pas. Comment est-ce qu'on peut se permettre? On sait qu'on va jouer une compétition interclub et on enregistre les joueurs la veille des rencontres. Et puis, on va se retrouver à 15 lors du match des préliminaires, des préliminaires face au club des Seychelles. Bon, heureusement, il passe au second tour. Et face à Flambeau Dissante, c'était vraiment intéressant de voir ces Daring-là faire cette prestation. Mais après, aujourd'hui, il y a cette instabilité du staff technique parce qu'en fait, les entraîneurs qui étaient là n'y sont plus, en fait. Ils sont partis. Et même le Portugais qui est arrivé, il a tellement dit des choses. J'ai dit non, mais il a raison. Il a dit c'est chaque jour que les joueurs me demandent l'argent des transports. Oui, c'est chaque jour que les membres du comité me proposent des joueurs. Prends tel joueur. Il y a trop de pression, trop de recommandations autour de cette équipe-là. Et c'est une équipe qui ne supporte pas trop de pression. En tout cas, moi, je suis patient d'attendre ce que Daring va proposer. Encore qu'il va jouer une équipe très difficile. La SEC Mimosa qui a
D'ailleurs, l'ossature ivoirienne, dans l'ossature de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 8 joueurs. Il y a 5 Mimosa. Et on sait comment l'équipe ivoirienne joue au football. On sait que là-bas, les joueurs apprennent quand même les fondamentaux avant de jouer au niveau. Oui. Dans l'équipe congolaise. Donc, en tout cas, c'est une équipe. Bon, je pense que. Oui, Daring est dans un groupe assez difficile, assez homogène. Mais on va voir ce que Daring va produire. Et il faut toujours qu'il se surpasse. Ils ont toujours fait, ils se sont surpassés. On va voir ce que Daring va proposer. Mais il faut évoquer un peu Lupopo. Oui. Moi, j'ai senti le sérieux lorsqu'ils ont fait venir Mohamed Magasuba. J'ai été impressionné par. Quand on pique un sélectionneur d'une nation, on le ramène dans une équipe. Par ses choix, parce que j'ai compris parce que Magasuba, c'est l'expertise, c'est l'exigence, c'est le haut niveau, c'est le travail. En fait, il a fait ses preuves. Et en tout cas, le faire venir chez Lupopo, c'était quand même de l'ambition affirmée, affichée aussi. Après, voilà, moi, je ne voudrais pas que ça soit à un moment donné, on a vu Samba Lendo aussi impressionné, mais après, aujourd'hui, le club est perdu. Aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas que ça soit des trucs superficiels, en fait. Non, il faudra... Qu'après le départ du après les départs du président actuel, qu'on laisse un fondement, une fondation qui permettra au club d'évoluer même sans le leadership qu'il y a là aujourd'hui. C'est ça, le leadership, c'est aussi avoir une vision de proactivité, c'est-à-dire je ne peux plus être là, mais le club va garder son standing et puis aller de l'avant. Donc c'est ça. Mais Daring, pour lui, il faudra vraiment que le comité de M. Paul Kassembele puisse remettre un peu les choses dans l'ordre. Dieu connaît mon problème. Oui, mais Didier connaît son problème, mais son problème, c'est la désorganisation. Donc, aussi longtemps que ces clubs-là sera désorganisés, aussi longtemps que Daring peine à avoir un centre de formation, un centre d'entraînement, des recrutements, parfois c'est compliqué. Voilà. Pourquoi il faut avoir tous ces centres-là? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir l'argent pour recruter. Vous formez vos joueurs et vous allez les mettre là, ils vont jouer. Voilà. Vous dépensez moins, en fait. Donc, en tout cas, Daring, son problème, Dieu connaît. Et Dieu voudrait, en fait, qu'il règle d'abord son problème, qui est la désorganisation. Et puis, avec des supporters qui sont plus exigeants, qui posent des problèmes au club, mais qui ne contribuent presque pas. Et donc, c'est ça le problème. Les supporters, Daring doivent apprendre aussi à contribuer pour leur équipe, mais avoir aussi un plan d'organisation, de s'organiser surtout. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas organisés, ils seront toujours dans les mécénats. Et aussi longtemps qu'ils seront toujours dans les mécénats, ces clubs-là sera toujours un éléphant blanc. Allez, le TP Mazembe, toujours, on va dire, fidèle à son identité, très tranché en tout cas. L'équipe se prépare d'arrache-pied. Et j'ai vu quand même quelques joueurs qui ont rejoint l'équipe. Les Corbeaux recrutent également avec beaucoup de sérieux. J'ai vu un débat dans la toile également. Près de 40 joueurs finalement qui vont jouer. Et ça craint également. On nous apprend, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être René Moukala pourra nous dire vrai ou faux. Depuis le retour du Chan, Siadi Badjo, Issa Mapeko et Luzolo sont toujours à Kinshasa. Ils ont du mal à... Non, j'ai appris que Luzolo et Issa sont rentrés, mais écartés du groupe qui prépare la phase des groupes. Il semble qu'ils ne sont pas, on va dire, des bonnes... on va dire, en période de sainteté avec les staffs dirigeants du club, parce que selon les staffs dirigeants, c'est eux qui ont occasionné la défaite de Mazembe à Kinshasa face à Vita et à Rangers. Donc, et Siadi, les choses n'évoluent pas très bien. Bon, on va... Moi, je pense que si vraiment on peut reprocher à tous ces joueurs-là, tout ce qu'on leur reproche sur le match face à la Vita Club face à Mazembe, je pense que ils veulent couvrir seulement leur petite désorganisation de ces derniers temps. Je pense que Mazembe, d'abord, ils n'ont plus de plan de recrutement. Tout ça s'est fait par sentiment. Il faut en avoir le joueur, mais on ne sait pas. On a les joueurs pour quoi faire. On ne sait plus recruter selon le besoin du club. On prend le joueur comme on veut. Et aujourd'hui, s'ils sont en train de regretter des Siadi, mais moi je me pose la question, si c'est Robert Kidiaba qui entraîne Siadi, tout ce qu'il accuse, ces insuffisances-là, sur le plan technique, ça c'est devenu un peu criant. Je me dis, vous avez Moubobo qui est là, Moubobo qui a fait un très grand championnat
avec Don Bosco. Il était aussi dans la sélection, je crois, U23. Ce gars-là, le mettre sous le banc et mettre Siadi dans le perche, je me dis, c'est par manque seulement de vision. Et si vous pouvez avoir mon Koro aussi sous le banc et permettre à Siadi, même s'il faut avoir un gardien pour la sélection nationale, ce n'est pas quand même Siadi aujourd'hui. Hein, il a encore du chemin à franchir. Donc je pense que chez Mazembe, il y a un petit problème d'organisation. C'est un supporter qui recrute maintenant les joueurs. C'est devenu très compliqué. Allez, madame, messieurs, c'est donc sur cette note des interclubs de la CAF que nous bouclons complètement cette émission. Ne suivez pas nos analyses, mais allez en profondeur. On n'est pas pessimiste. On l'a dit pour Vita Club, il faut régler tous ces malaises. Salaire, prime des joueurs, tous ces problèmes, il faut régler. Parce que la Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Pour Lupopo, on a dit, on sent les sérieux depuis le début de la compétition. Ils sont à la phase des groupes et pourtant un bonus. Mais regardez le planning qu'il y a. Tout est OK. Nous avions dit, nous saluons les efforts du staff dirigeant de ce club. On a dit, il ne faut pas que demain, après ce leadership déjà qui a voulu Katoué, que le Popo rentre finalement dans les problèmes, comme c'est le cas avec Sangavalène aujourd'hui. Pour le Daring, on a dit, il faudra remettre de l'organisation. Les sérieux. Tant qu'il n'y en aura pas, même si Dieu connaît votre problème, mais Dieu connaît ses problèmes, il faut s'organiser. Et pour Mazembe, on l'a dit, les problèmes, c'est aussi ces recrutements qui posent problème. Madame, Messieurs, cette émission est finie. Nous disons merci à René Moukalaï et Trésor Moutombo. Merci. Avec vos riches analyses et brillantes, en tout cas, sur ce plateau. Les castings étaient merveilleux. On espère que on a donné notre quote-part pour l'émergence et le développement du sport congolais et particulièrement du football congolais, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus, on s'est apaisanti beaucoup plus sur les footballs en parlant des stades et des interclubs de la CAF. On reviendra sur la reconduction de Tissungo Makondi sur cette équipe nationale du Chan. Et pourquoi pas ces débats autour de nos U17 écartés. Madame, Messieurs, si vous avez aimé, dites un grand merci à Dani Makongo, fille à Lungela, qui était derrière, donc derrière la réalisation. Merci également à Jojo Moulumba, qui a géré toutes ces caméras. Merci à Massamba Sonia, qui monte toutes les images du sport ici à Perfect Télévision. Les CG Philippe nous a accompagnés. Nous disons bon week-end à vous tous. En tout cas, passez d'excellents moments au programme de Perfect Télévision. Bon week-end. Au revoir.